Sol Invictus, pour moi, c'est une création où j'avais envie de me libérer. Quelque chose qui me dit n'aie plus peur, vas-y, fais, amuse-toi, ne te justifie pas. C'est comme un élan, voilà, qui vient de très loin. Ça a peut-être démarré cette fois-ci avec la musique. Elle était présente depuis très longtemps. Quand allais-je enfin oser m'essayer à ces musiques américaines, sur du Steve Reich. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une collaboration avec Michael Carlson également, qui est dans cette même lignée. Et je continue à collaborer avec Maxime Bonson sur cette création-là. Renouer aussi avec mes premiers amours aussi, qui m'ont poussé à mes premières chorégraphies, des musiques traditionnelles, des musiques qui sont faites pour danser ou des danses qui sont faites pour jouer de la musique, je ne sais pas, mais retrouver ce noyau dur universel qui m'a tant inspiré à mes débuts. J'ai fait ce choix de mettre en scène un rite pour rappeler des jours meilleurs, pour refaire venir la lumière, refaire venir le soleil, nous éclairer. J'ai l'impression que l'obscurantisme n'est jamais très loin. Je suis convaincu qu'on peut changer les choses, nous artistes, qu'on peut y contribuer véritablement. Il ne s'agit pas, pour moi, cette fois-ci, d'être un simple reflet de ce qui se fait en ce moment, de ce qui est à la mode, mais véritablement de prendre la parole comme un acte de résistance. L'idée de rassembler en dansant peut paraître tellement naïf. Moi, j'en parle depuis les années 2000. J'ai subi d'ailleurs un bon nombre de moqueries à ce moment-là, je me rappelle, bien naïf, on se tient tous par la main et on danse, c'est ça? Ben ouais, oui c'est ça, mais c'est simple à dire, mais à vrai dire ce n'est pas si simple à fabriquer. Rien ne nous rassemble au départ, rien, et je le mets en scène d'office, d'emblée. Les danseurs sont là, ils ne sont pas là ensemble, ils arrivent au plateau, ils déferlent. J'ai l'impression que dès leur première présence, ces danseurs sont tellement différents, viennent de pays tellement différents, ils fracassent l'espace dans le silence. Il y a une effraction comme ça de l'espace et du temps. Et puis d'un seul coup, il y a une urgence, et c'est là que je convoque cet espoir. Ce soleil invaincu, ce soleil invincible, c'est peut-être cette histoire de vie que nous devons convoquer, dont nous devons nous rappeler pour pouvoir peut-être vivre ensemble enfin. C'est forcément une quête un peu naïve, un peu une quête d'absolu, mais voilà, je crois que j'ai voulu jouer à l'alchimiste et essayer peut-être le temps d'une heure, dire que on y est presque arrivé. J'ai fabriqué cette pièce, très honnêtement, comme si c'était la dernière. Alors j'espère que ce n'est pas la dernière, j'ai pas l'intention de m'arrêter, mais j'ai demandé aux danseurs de l'interpréter aussi comme ça. C'est une pièce qui doit susciter l'espoir, mais en même temps, des fois, je suis désespéré dans le monde de tous les jours. Quand je vois l'actualité, je me sens tellement démuni, désarmé, et je me dis, mais moi, il me reste quoi? Je n'ai que la danse, et c'est peut-être désespéré, mais c'est la seule chose que j'ai. Et donc je dis à mes danseurs, dansez comme si vous alliez mourir demain, comme si on était dans une sorte de fin du monde. Mais c'est pas grave. Je reste fasciné par cette interview de Stanley Kubrick qui dit qu'en fait on est insignifiant dans le cosmos quand on regarde les échelles de temps et d'espace. Mais c'est absolument incroyable à quel point effectivement nous sommes insignifiants. C'est terrorisant, c'est terrible d'ailleurs, c'est affolant. Et en même temps, il faut y trouver du sens. Voilà. Donc Sol Invictus, pour moi, ça doit être cette étincelle-là, hein, ce petit truc insignifiant que nous sommes, qui est la vie sur Terre, perdu au milieu d'un univers incommensurable. C'est ça, c'est ce geste désespéré de dire que nous sommes là, que nous sommes vivants, voilà, et qu'il y a quelque chose à célébrer quand même pour donner du sens.